coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 11 septembre, au moment où je tourne cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est un peu le problème que comme je ne tourne plus que des vidéos une fois par semaine, du fait qu'on a ralenti le rythme de diffusion, à la demande des guides, du fait que certains prenaient trop de retard dans le visionnage des vidéos, que d'avoir une vidéo tous les 2 jours, les personnes parfois ne regardaient la vidéo qu'une seule fois et ne l'ancraient donc pas assez profond. Parfois il est nécessaire de réécouter la vidéo 2 ou 3 fois, contraction, pour vraiment l'ancrer en profondeur et comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris la première fois quand on l'a écouté, voilà. Et les guides préfèrent qu'on travaille de façon un peu plus comme ça précise, parce qu'ils ont constaté que dans votre façon de faire, vous aviez une façon de traiter les choses et de travailler sur ces sujets de façon un peu trop superficielle, un peu trop à la va-vite. Ça, c'est un trait de caractéristique du contrôlant. Le contrôlant aime que les choses aillent vite, parce que lui, il est connecté au temps, il faut que ça aille vite. Et donc, en fait, il va vouloir faire beaucoup de choses, mais il ne va jamais aller dans la profondeur et il va rester beaucoup en surface. Et donc, en fait, il fait beaucoup, mais mal. Alors qu'à contrario, le rigide, lui, va plutôt être très perfectionniste. Lui, va vouloir aller au fond des choses. C'est parfois même trop extrémiste, parce que lui, il veut que tout soit tellement parfait que parfois, il ne se met pas en route, il ne se met pas en action, parce qu'il faut que tout soit parfait, et que, vous voyez, que ce soit le moment parfait, etc. Donc en fait, c'est pas évident, parce qu'on sait que les 2 blessures racines qui bloquent le plus un parcours, ça va être soit le côté contrôlant du piou-piou, soit le côté rigide du piou-piou, voilà. Et en fait, les guides tâtonnent pour essayer de trouver la méthode la plus optimale pour réussir à jongler entre un qui est à fond perfectionniste, qui a besoin qu'on aille lentement, et puis un qui veut faire à la va-vite, mais qui fait mal. Donc en fait, c'est pour ça que la fréquence des vidéos a changé. À vous de regarder dans quel camp vous êtes. Et voilà. D'accord ? Moi, j'étais quelqu'un de plutôt contrôlante. Moi, j'avais une énorme blessure de trahison et j'avais pas la blessure d'injustice, déjà guérie dans les vies antérieures. Donc il va de soi que pour moi, ma vision de faire des vidéos souvent, rapidement, pour que les gens avancent vite, vous voyez, moi j'avais plutôt ce côté-là. Mais en fait, maintenant que j'ai nettoyé ma blessure de trahison, donc en fait, il faut que je vous annonce que cette semaine, les guides m'ont dit que ça y est, je l'avais nettoyée. Donc pour moi, ça a été une très grande nouvelle, car je pensais que je la garderais, que j'avais guéri le principal, mais que j'allais quand même la garder en moi, cette blessure. Vraiment, j'en étais convaincue, parce qu'en fait, on sait, même si vous êtes en état de complétude à un moment, quand vous l'atteindrez, les guides vous le diront, quand vous atteindrez votre état de complétude, on continue à travailler sur soi en toute humilité, jusqu'à la fin de sa vie, mais autrement, avec beaucoup plus, on lâche du lest, c'est beaucoup plus tranquillou, mais on continue de travailler sur soi, en fait. Mais, et donc, moi, j'étais comme convaincue que cette blessure de trahison resterait quand même comme une racine à l'intérieur de moi, qui resterait là, parce que j'avais beau arracher, je voyais qu'elle était quand même là, en fait, cette mauvaise graine, cette mauvaise herbe. Et les guides m'ont fait un gros marathon de tests sur plusieurs mois, notamment avec tout ce que j'ai connu avec mon fils cet été. Et en fait, ils ont vu à quel point
je n'étais plus comme avant et que plein de comportements que j'aurais eu avant, je ne les avais plus. Donc en fait, j'en ai encore eu des marathons de tests sur ça, sur toute... Depuis que j'ai repris le travail, j'ai eu beaucoup de défis, j'en ai tous les jours, ils ne me lâchent pas là-dessus. Et cette semaine, ils m'ont annoncé, en plein dans une canalisation en coaching, que j'avais guéri ma blessure de trahison. Mais vraiment, genre, pour ainsi dire, totalement. Et ça, je pensais que bah, j'arriverais jamais à ça. Donc en fait, j'ai été la première étonnée. Puis c'est quand je canalisais que j'ai sorti la phrase. J'ai dit, mais on est en train de m'annoncer que j'ai guéri ma blessure de trahison. Et les guides m'ont dit oui. Donc j'ai ressenti ça comme mon petit diplôme que je pensais même pas atteindre un jour, en fait. Voilà. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a collé à la peau, cette blessure de trahison pendant longtemps. Ça s'est traduit de tellement de façons. Je pense que je vous en parlerai au fur et à mesure des vidéos parce que dans des exemples qu'on abordera, je dirais, bah moi par exemple dans ma blessure de trahison, je faisais ça. Là comme ça, je vais pas savoir vous sortir un catalogue puisque c'était quelque chose qui me pilotait sur tous les pans de ma boule à facettes en fait. Voilà, donc je vous donnerai des exemples quand j'y penserai, voilà. Comme ça vous aidera peut-être à capter des choses. C'est toujours intéressant parce que, comme certains d'entre vous, vous êtes rigides, pour vous, votre vision est dans le côté rigide, et moi, comme mon angle de vue était dans le côté trahison, ben en fait, le fait que je vous raconte comment moi je fonctionnais, ça vous ouvre les yeux sur des gens que vous avez en face de vous qui fonctionnent selon ma blessure de trahison, et moi, comme je connaissais pas, je vivais pas la blessure d'injustice, j'ai eu le loisir de la découvrir à travers vous. Donc en fait, ce partage d'expériences que nous nous sommes fait au fil de tous les coachings et des vidéos, j'espère que j'arrive à vous en parler, mais j'ai l'impression que je vous en ai peut-être pas assez parlé, je sais pas. De toute façon, en tout cas, je le ferai. Ça vous permettra de comprendre, quand vous êtes dans l'injustice, de comprendre comment fonctionne celui qui a vraiment la blessure racine trahison, et la blessure trahison comprendra comment l'autre fonctionne du côté rigide, puisque je parle beaucoup des rigides en vidéo. Voilà. Parce que le pire des deux, ça reste quand même le rigide. Voilà. C'est plus dur vu que le rigide veut faire comme avant. Et qu'il est persuadé que c'est la bonne façon. Donc c'est ça qui est le pire en fait. C'est ça qui est le plus dur. Voilà. Pour cette introduction, donc, je vous tourne plus beaucoup de vidéos. C'était ça que je voulais vous dire. Parce qu'il y a plein de vidéos qui doivent encore arriver, qui sont stockées. Mais ça n'empêche que tout ce que je canalise et que je reçois des guides, ma boîte aux lettres est pleine. J'ai tellement de choses à aborder et à vous évoquer que ma tête est comme ça. Alors j'essaye de prendre des notes dans un cahier, mais j'ai des notes comme ça, et sur une vidéo, je parle de ça. Donc en fait, il faudrait que j'en refasse beaucoup de vidéos, et je me dis, mais comment je fais en fait? Et voilà. Et pour le coup, bah, ça me fait, même rien que ça me fait travailler le lâcher-prise, puisque moi qui suis dans le contrôle, bah, comme je reçois une boîte aux lettres qui est pleine, j'ai envie de vider ma boîte aux lettres en faisant plein de vidéos pour tout vous transmettre, pour vous aider au maximum, voilà, et pour m'alléger là, parce que je me sens, ce que je me sens bien quand là c'est vide, vous voyez, et je peux pas, puisque de toute façon je tourne moins de vidéos, donc inévitablement je suis face à cette problématique où j'ai pas le contrôle, c'est que ben, j'ai tout un tas de choses à vous évoquer, c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faudra, le contrôlant que je suis aime que les choses se fassent vite, et là, ben justement, ça va prendre du temps. Donc en fait, vous voyez, ça me confronte aussi à ça. Vous voyez? Donc, j'en prends mon parti et je vois bien que, malgré ça, je ne tourne pas plus de vidéos. Alors qu'avant, quand j'étais à fond dans ma blessure de trahison,
j'aurais tourné plein de vidéos. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez l'idée? Là, je suis plus en lâcher prise. Voilà comment ça se passe. Je pense que vous aurez des clés de compréhension en écoutant ça. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes dans le portail de la dalidite, hein, de la païte, c'est-à-dire vouloir avoir les projecteurs sur soi et vouloir attirer l'attention. Bon. Ce que j'ai constaté en consultation ces derniers jours, bon, vous voyez, hein, ça y est, vous avez remarqué comment là je suis en train de switcher? Je reparle lentement. Vous avez entendu Peggy, et là vous allez entendre JPEG. JPEG qui reparle lentement et qui part dans le vague. Voilà. Là vous avez vu, je commence à... C'est plus Peggy qui parle, c'est Peggy qui écoute les guides et qui transmet ce qu'il y a à transmettre. Donc là je suis un mixte entre eux et Peggy. C'est JPEG. Vous voyez la différence ? Petit à petit, vous allez comprendre un peu comment je fonctionne dans ma spiritualité et comment ça se traduit en vidéo. Donc, je disais, depuis environ, je dirais, 2 semaines, donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, quand vous voyez les contractions, les guides confirment toutes mes paroles. D'accord? Voilà. Donc, depuis environ 2 semaines, je constate quelque chose d'un peu similaire en coaching depuis que nous avons commencé ce portail de la dalidite. Je constate, bien entendu, que la dalidite ne se traduit pas de la même façon chez les gens. Chaque personne a son histoire. Chaque personne a ses traumas, chaque personne a son vécu qui fait que, et chaque personne va avoir une traduction de sa dalidite différente en fonction de ce qu'elle recherche et où sont ses peurs. Et comment aller combler ces peurs, les étouffer, voilà. Et donc... la dalidite se traduit de plein de façons différentes. J'avoue que je trouve ce portail passionnant. Je le trouve passionnant. Parce que d'une séance à une autre, je vois tellement de façons différentes où la dalidite se traduit chez les gens que c'est très curieux, c'est très intriguant et c'est très passionnant en fait à observer. J'essaye du mieux que je peux de vous mettre en avant votre dalidite pour vous montrer comment elle se traduit chez vous, parce que je pense que par rapport aux exemples que je donne en vidéo, si je donne un exemple général et que vous ne vous retrouvez pas dans cet exemple général ou que, pire encore, vous refusez de voir que vous avez ce mécanisme-là parce que ça vous ferait trop mal d'imaginer que vous êtes dans ce mécanisme-là, vous allez rejeter cela en vous disant « moi, je ne suis pas concerné par la dalidite ». Ce qui, malheureusement, est totalement faux. Nous avons tous une dalidite à l'intérieur de nous, cette maladie où on cherche à attirer l'attention sur nous pour 1001 raisons. Souvent, c'est pour être aimé, c'est pour nous prouver notre valeur et c'est pour nous dire qu'on est quelqu'un de bien ou par dépendance affective. Ça va se traduire de tellement de façons, mais en tout cas, il y a toujours une faille et une souffrance qui vient de très loin à l'intérieur de vous, de nous, qui fait que notre dalidite, elle est là en tout cas. Le tout est de trouver comment elle est chez vous. Et c'est là où est le problème, c'est que parfois, vous n'allez pas écouter la vidéo avec cette ouverture d'esprit, de réfléchir, de cogiter comment ça se traduit chez vous. Vous allez l'écouter avec un regard très fermé, très étriqué, et juste dire non mais moi je ne suis pas concernée par ça, moi je n'ai pas besoin de travailler ça. Ce qui est dommage, parce que vous passez en travers, et donc inévitablement, ce mois-là, vous n'allez pas très bien travailler,
vous allez faire du travail un peu superficiel et vous allez prendre du retard. Parce que le truc, il n'a pas été fait. Donc c'est un dossier en retard que vous avez mis sous le tapis. Mais vous prenez du retard parce que ce truc-là n'a pas été bossé. Et si ce truc-là n'a pas été bossé, vous allez rester dans des répétitions de schéma en pensant que c'est OK et ça va influer sur d'autres guérisons, ça va bloquer d'autres choses. Donc finalement, vous prenez réellement du retard. Ce que j'ai constaté de façon assez générale dans mes consultations dernières, c'est que vous avez tous un truc que vous allez utiliser dans le but d'attirer l'attention sur vous. Et il y a un truc qui est revenu beaucoup cette semaine. En boucle, en boucle, en boucle, d'une consultation à l'autre. Et même dans des gens autour de moi, dans ma vie personnelle. Donc là, bon, j'ai pas pu... Justement, hier, c'était ce matin même, je vous ai posté une vidéo sur les synchronicités. Je vous la remettrai en dessous d'ailleurs. Et ça, c'est typiquement une vraie synchronicité. C'est pas une synchronicité bas de gamme de niveau CP. C'est-à-dire que si je vois que d'une consultation à une autre, il y a toujours... C'est exactement la même forme de dalidite qui se traduit, que quand j'ai fini ma journée de travail, au téléphone, en face de moi, les gens ont la même forme de dalidite. Vous voyez ? Bah, inévitablement, ça c'est une synchronicité. C'est qu'on veut attirer mon regard dessus. Pourquoi voudrait-on attirer mon regard dessus ? Ben, pour mille et une raisons. Pour que soit je capte que la personne en face de moi et que je comprenne pourquoi elle a eu tel ou tel vécu, d'un seul coup tout s'imbrique, je vois la logique, pourquoi cette personne a dû vivre ça, soit parce que moi-même je l'ai, donc oui, vous allez dire, moi je suis en complétude, oui, donc je détecte plus des trucs comme ça sur moi. Mais quand je montais ma montagne, c'était ainsi que je fonctionnais. C'est-à-dire que si j'ai ce truc-là qui tombe toujours autour de moi, c'est qu'on veut me montrer un miroir. C'est comme ça que j'ai évolué. C'est en analysant les vraies synchronicités. Tiens donc, c'est bizarre, toutes ces personnes ont le même point commun. Est-ce que ça veut dire que moi je le fais ? C'est comme ça que j'analysais. Et c'est comme ça que je vous conseille d'analyser. Aujourd'hui, je n'en détecte plus. Mais peut-être que je vais détecter que... Oh, à une époque, je l'ai fait, ce truc-là. Vous voyez ? Mais ça a déjà été gommé dans ma montagne, en fait. Et je vais rigoler. Et je vais voir que cette personne, elle est à un stade, un point commun que j'avais avec elle avant. Et je vais avoir comme cette forme de compassion, de me dire, ah bah oui, bah moi aussi, je l'ai fait cette erreur. Vous savez, ce petit sourire intérieur de se dire, bah ouais, cette personne, elle n'en est pas encore là, voilà. Mais moi aussi, je l'ai fait cette connerie. Et c'est tout, en fait. Mais c'est surtout, quand les guides me font vivre tout ça, moi, en tant que Peggy, c'est pour que je vous fasse une vidéo là-dessus. C'est surtout ça, en fait. Mais vous, c'est pas pour faire des vidéos, vous, c'est pour vous analyser, vous. D'accord ? Et ça, c'est typiquement le vrai type de synchronicité. Ça me permet, dans ces longues introductions que je fais, de vous refaire des piqûres de rappel. J'ai fait une piqûre de rappel sur le contrôle de la rigidité. Et là, vous avez compris, je vous fais une révision où je viens réenfoncer le clou sur les synchronicités. Vous voyez, mon but, c'est de toujours bien répéter de façon précise pour que vous compreniez le pourquoi, pour que vous compreniez la logique, parce que quand on comprend, tout s'éclaire. C'est pour ça que je parle, si vous regardez mes vieilles vidéos, au début, j'ai fait la chaîne, j'essayais de transmettre tellement d'informations sans dépasser un temps que je parlais très vite. Il y a certaines vidéos, quand je les réécoute, moi je suis obligée d'aller faire un retour en arrière tellement je parlais vite. Aujourd'hui, je ne suis plus dans mon contrôle. Je préfère être plus, voilà, aller en profondeur, vous expliquer les choses sans parler vite pour l'ancrer. Donc je préfère donner plein de précisions, revenir dessus, mais pour qu'on aille en profondeur. Parce que sinon,
Vous comprenez pas réellement, vous faites de la superficie, d'accord? Pour le coup, c'est là, rien que là-dedans, vous voyez déjà mon évolution à moi. Vous voyez? Dans mon côté contrôlant. C'est moins de quantité pour plus de qualité. Vous voyez, donc dans mes vidéos, on aborde moins de thématiques, mais de façon plus profonde. Plus de qualité que de quantité. Ok? Pour le coup, à côté de ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les anciennes vidéos. Hein. Les guides me disent, précise-leur au cas où ils se diraient, bon, bah, je ne vais pas aller écouter les anciennes vidéos. Si, écoutez-les quand même. Hein. Les guides insistent tellement souvent à le dire que, et même moi, je vais aller en réécouter. Je leur ai promis. Donc, je vais le refaire. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ça me permettra justement de vous reparler de certaines choses. Voilà. Qu'est-ce que j'en étais où? Le point commun entre toutes ces personnes, c'est que ils utilisent la santé, la maladie pour obtenir de l'attention. Genre, ça n'a pas été évident de trouver des exemples comme ça très précis. C'est genre, je ne vais pas bien, je veux obtenir donc de l'attention, donc je vais en faire des tonnes. C'est le principe de la dalidite, c'est en faire des tonnes. Et donc, me plaindre de cela, en parler à la terre entière, histoire que tout le monde soit bien au courant que je ne vais pas bien pour obtenir de l'attention. Ce qui ne veut pas dire, je le précise, pour les rigides qui m'écouteraient, qu'il faut comprendre qu'on ne doit jamais parler de ces problèmes à personne. Je précise bien, puisque le rigide comprend tout à l'inverse et avec un regard très extrémiste. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait jamais parler de ces problèmes à personne. Le mot jamais, c'est encore le mot névrosé du rigide. Et je n'ai pas dit qu'il ne fallait parler à personne. Le mot personne, c'est encore un mot extrémiste que le rigide, lui, va surkiffer. Il aime tous les mots extrémistes. Toujours, jamais, personne, voilà. Non. J'explique qu'il y a des gens qui, par exemple, vont avoir un petit rhume et ils vont mettre au courant la terre entière que je suis malade, je ne vais pas bien. Je vais donc mettre au courant tout le monde que j'ai peut-être un cancer. Vous voyez, j'extrapole, mais vous voyez un peu le type d'exagération. C'est-à-dire, je vais inquiéter tout le monde, parce que quand les gens sont inquiets à mon sujet, les gens vont s'occuper de moi. On part dans de l'histrionie, le côté théâtral. On a des grands mots, on exagère la réalité des faits. C'est de l'histrionie, et n'oublions pas que l'histrionique, il a une grosse blessure d'abandon. C'est justement de par la blessure d'abandon qu'on va faire tout ce cinoche de dalidite, c'est dans le but d'attirer l'attention. C'est le dépendant de la blessure d'abandon qui joue à ça. C'est lui qui fait ça. Donc, c'est la blessure d'abandon qui a besoin d'être nettoyée derrière ça. Parce que dans la blessure d'abandon, les autres sont responsables de mon bonheur et de mon malheur, ils doivent s'occuper de moi. Je repars dans une énergie de petite fille ou de petit garçon qui a besoin que les autres s'occupent de moi. Ça, c'est un peu extrême. C'est très dysfonctionnel. On n'est pas du tout dans la nuance de gris, on n'est pas dans quelque chose de mature. On est quand même en train d'inquiéter des gens inutilement alors que on n'a pas grand-chose, c'est juste pour obtenir de l'attention. On est quand même dans une forme de manipulation. C'est pas très beau en fait, c'est pas très lumineux. Ce mécanisme-là,
ça va être beaucoup plus les chasers qui auront ce mécanisme-là. Pourquoi? Parce que les chasers, c'est eux qui ont une grosse blessure d'abandon, beaucoup plus que les runners. Ainsi, ils vont en faire des tonnes pour qu'on s'occupe d'eux. Depuis que je fais ce travail, maintenant ça fait quelques années quand même, j'en ai entendu des méthodes de dalidite que les chasers utilisaient sans conscientiser que c'était pas ok de faire ça pour obtenir de l'attention des autres. Et vous voulez que je raconte ce cas? D'accord. Bon. Le cas que je vais vous expliquer était sur un parcours perdu, voilà, parce que le premier cheminant était très têtu, très rigide, avait donc déjà atteint un certain âge sans avoir travaillé sur sa personne, parce que restait dans sa rigidité, de se dire qu'elle avait été victime des autres toute sa vie, mais en fait, dans sa propre transformation en papillon, il n'y avait vraiment pas beaucoup de cases qui avaient été cochées. Et cette personne, c'est un peu le problème, hein, c'est que un rigide qui avance en âge, au fil des années, c'est de plus en plus dur d'aller lui péter sa rigidité, parce que sa rigidité lui fait vivre encore plus d'injustices. Plus il vit des injustices, plus il estime qu'il est dans son droit et qu'il est victime des autres. Donc pourquoi aurait-il besoin de travailler sur lui, puisque le problème c'est les autres? Donc en fait, le rigide, plus les années passent, plus c'est compliqué de l'en sortir, parce qu'il est vraiment convaincu de sa pseudo-sagesse. Il n'y a pas de remise en question qui est réellement possible. Il va falloir le parachuter, lui faire du saut à l'élastique, le secouer comme jamais. Et même tout ça, parfois, la personne n'aura toujours rien entendu et rien compris. Donc en fait, c'est là où il y a vraiment un gros risque. C'est le rigide vieillissant. Souvent, c'est là où il y a le plus de risque d'être sur un parcours FJ perdu. Si le premier cheminant est dans cette énergie-là, ça va être quand même extrêmement compliqué. Voilà. Même le deuxième, hein. C'est-à-dire que si le premier cheminant, il a bossé et que le deuxième cheminant, il est comme ça, je ne sais pas à quel âge vous allez vous retrouver, mais ça va être quand même compliqué, hein. On ne va pas se mentir. Hein. Voilà. Et dans cet exemple de parcours, cette dame avait eu une maladie assez importante, ou de cette maladie assez importante, elle avait des problèmes aux intestins qui faisaient qu'elle se vidait assez régulièrement aux toilettes. Et elle utilisait même ça pour attirer l'attention de son runner. Donc genre, coucou, comment tu vas? Ah je vais pas très bien, ça fait 2 jours que je me vide sans arrêt aux toilettes. Vous voyez, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. Tu sais, je n'en peux plus. Ah puis non, je peux pas, je peux même plus rien faire, je peux plus sortir, je peux plus partir en vacances, je peux plus travailler parce que je passe ma journée à me vider. Là, on se demande, est-ce que vous pensez que c'est séduisant, que c'est vraiment une arme de séduction massive? Est-ce que ça marche? Je sais pas, moi. Je me mets à la place des hommes. Même vous, en tant que femme, peut-être, un homme vous raconte tout ça pour vous séduire et attirer votre attention. Est-ce que vous allez attirer la bonne attention? Est-ce que vous allez attirer vraiment ce que vous voulez, c'est-à-dire ce côté séduction de « j'aimerais que nous vivions ensemble, je veux que tu sois amoureux de moi »,
Est-ce que, par rapport à la maison rose que tu veux fabriquer, ton idéal, est-ce que tu es vraiment en train de poser une brique rose là? Je crois plutôt que tu es en train de poser une brique noire en fait. Les guides le confirment. C'est que, à quel moment c'est séduisant? À quel moment l'homme va se dire oh là là, oh, c'est la femme de ma vie, oh là là, j'ai toujours rêvé d'avoir une femme qui pourrait rien faire et qui se viderait du matin au soir comme ça. Pourquoi allez-vous raconter ça? Ben, la personne raconte ça parce qu'elle veut attirer l'attention sur elle. Et elle fait même plus gaffe qu'elle se tire une balle dans le pied. On pourrait dire, oui, mais ça, c'est être authentique. On pourrait. En fait, ce qui se passe en réalité, c'est que ces personnes-là, avant d'avoir cette maladie, ont abusé du joker mal-être pour ou santé pour attirer l'attention sur eux. Ils en ont abusé. Ils ont explosé leur forfait. Et ils l'ont fait pourquoi? Soit parce qu'ils ont eu autour d'eux des membres de leur famille qui faisaient ça, genre une maman qui se plaignait toujours qu'elle avait mal ici, qu'elle avait mal à la tête, qu'elle n'était pas bien, qu'il fallait qu'on s'occupe d'elle. Et l'enfant s'est mis en énergie de sauveur avec le parent. C'est-à-dire, il est devenu un peu le parent du parent. Vous voyez, les rôles se sont inversés et là on est typiquement dans une famille dysfonctionnelle. Qu'est-ce qui s'est imprimé dans la tête de l'enfant? C'est que ça marche bien en fait de se plaindre, de pleurnicher pour obtenir de l'attention. Et c'est ce que la personne reproduit en grandissant. C'est toujours jouer à ça tout le temps pour obtenir de l'attention. Le problème, c'est que vous allez obtenir l'attention de qui? Vous allez attirer l'attention des personnes qui ont un syndrome de sauveur, mais le syndrome de sauveur, c'est des gens dysfonctionnels. Et il y a beaucoup de personnes toxiques derrière ça. Donc en fait, vous allez attirer, tel le miel attire les abeilles, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Vous allez attirer des personnes toxiques qui vont sentir que vos failles et que vous avez besoin, vous êtes une proie facile. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous promener avec un gyrophare en disant « Je suis une proie facile, je suis une proie facile, je suis une proie facile ». Donc en fait, vous allez attirer que des personnes pas OK. Intéressez-vous au triangle de Karpman et vous comprendrez que le syndrome de sauveur, c'est loin d'être quelque chose de bien. Pour le coup, vous allez attirer des gens, mais pas les bonnes personnes. Et surtout pas, vous allez attirer les gens pas avec le bon regard. C'est-à-dire que vous allez renvoyer une image de quelqu'un qui... C'est pas la séduction, c'est pas le côté « Ah, c'est mon idéal ». Non, non. Vous allez attirer de la pitié. Mais pas le bon regard. Donc finalement, c'est ça qu'il faut toujours se rappeler, c'est que dans la dalidite, l'outil que vous allez utiliser, qui est de la stratégie, pour obtenir de l'attention, se retournera toujours contre vous, mais l'image que vous allez renvoyer ne sera jamais celle que vous auriez espérée. Pourquoi? Parce qu'on en revient à la racine de cette phrase, c'est que quand on fait les choses par stratégie et sans être connecté au cœur, eh bien en fait, ça se retourne contre nous et on obtient exactement le contraire. Parce que c'est de la trahison, c'est du contrôle. Votre stratégie n'est pas bonne. Vous n'êtes pas connecté au cœur quand vous n'avez plus que cette vision de vous, que vous êtes quelqu'un qui n'a que des problèmes, qui n'est que ça, et que vous ne parlez que de votre santé ou de votre maladie aux autres. Vous êtes autre chose que ça. Vous avez une vision très réductrice de vous. Vous vous trahissez. Vous envoyez une image de vous qui est comme si vous étiez
un détritus. Mais vous n'êtes pas cette personne. Essayez de revaloriser l'image que vous avez de vous. Refusez d'envoyer cette image aux gens. C'est très réducteur. Vous êtes en train de vous trahir. Vous avez une piètre vision de vous et vous la renvoyez aux autres. Et c'est que ça que les gens verront. Et donc, par contre, non, c'est pas séduisant en fait. Je peux vous dire que c'est pas séduisant en fait. Vous vous trompez. Peut-être que vous, ça vous séduit. Je sais pas, réfléchissez 2 secondes. Est-ce que si vous alliez à une... Je sais pas, que vous êtes dans une démarche où vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez à un banquet, que sais-je, et puis vous allez avoir des gens qui sont resplendissants et des gens qui parlent du début à la fin que de leurs problèmes de santé, qui ont ça comme problème et qui ne vivent qu'à travers ça. Est-ce que vous allez être séduit par ces personnes-là? Est-ce que vous allez vous dire, c'est avec lui que j'ai envie d'être en couple? Non. Non. C'est pas ça qui attire. Donc, pourquoi dans votre stratégie, vous la mettez? Pourquoi vous vous trahissez comme ça à ne parler de vous qu'à travers votre maladie? Et en fait, le point commun que j'ai vu avec tous ces gens, c'est qu'ils ont abusé de ce joker, de cette stratégie. Parfois, c'est même un joker qu'ils ont utilisé à foison dans leur vie antérieure, contraction, et dans cette vie, ils doivent arrêter de ne vivre qu'à travers la maladie, de ne parler que de ça, de larmoyer, de chercher, souvent c'est les brebis égarées qui sont comme ça, de chercher à n'exister qu'à travers ça, parce que ça vous tire une balle dans le pied. Vous avez besoin de vous détacher de ce mécanisme toxique que vous avez dans votre dalidite, d'être une dalidite sur scène qui chante « Je suis malade ». Arrêtez avec ce signe « Je suis malade ». Ouais, c'est pas séduisant en fait. Et vous voulez, dans un parcours flamme jumelle, vous voulez séduire. Avouez que c'est invraisemblable. Donc il y a quand même un angle de vue rigide qui n'a pas été nettoyé depuis combien de temps? Il y en a des toiles d'araignée là-dedans. Par rapport à ça, vous allez donc beaucoup utiliser le machin de « j'ai fait un malaise, j'étais pas bien, je fais des malaises, vite j'appelle mon jumeau pour dire aujourd'hui j'ai fait un malaise. Et dis j'ai fait un malaise aujourd'hui. J'ai fait un malaise, je respire plus, j'ai fait un malaise. » Non, vous êtes dans la dalidite à fond, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Votre honneur, il a pris ses jambes à son cou, il se dit « putain, je peux éventuellement être un peu ami avec cette personne, mais jamais je vivrai avec elle. Mon Dieu. » Bah non, c'est pas séduisant en fait. Vous attirez pas, vous venez pas appuyer sur le bon bouton en fait. Et je sais pas, vous avez une vision erronée, comme si vous-même, c'était ça que vous surkiffiez. Donc, soyez logique, posez-vous 2 secondes et demandez si vous, c'est le truc qui arrive à vous séduire du feu de Dieu. En général, pas du tout. Vous êtes séduit par des gens qui ont la forme, qui sont solaires, qui sont dynamiques. Voilà. C'est un peu plus logique. Ah bah ouais, quand même, Donc pourquoi vous faites ça? C'est invraisemblable, en fait. Le problème de ça, c'est que ces gens qui ont utilisé ce joker à foison dans leur vie antérieure, qui sont reconfrontés dans cette incarnation à ce problème-là, souvent on les a réincarnés dans des familles avec des gens qui ont usé et abusé de ça. Comme ça a ravivé chez eux ce mécanisme de « moi aussi, quand je serai grand, je ferai la même chose ». Et il y a une duplication où je vois pas où est le mal, puisque moi j'ai connu que ça autour de moi. Donc la personne est resoumise à ce truc qu'elle n'a pas lâché dans ses vies antérieures, elle le revit dans cette vie, et dans cette vie on espérait qu'elle transcende ça. Mais parfois elle ne le transcende pas du tout. Elle n'arrive pas à exister autrement qu'à travers ça. Elle n'arrive pas à reprendre le pouvoir dans sa vie. Elle se met encore en position d'être victime de la vie. Elle n'arrive pas à atteindre cet état de « je reprends mon pouvoir, je vais réussir quand même à avoir un travail, je vais quand même être une personne resplendissante,
je vais réussir à ci ou à ça, et je vais exister à travers ça, je refuse de vivre à travers ma maladie. Non, ces personnes-là ne veulent pas parce que c'est cet outil qui leur permet d'attirer l'attention. Donc ils ne veulent pas lâcher leur stratégie. Et c'est typiquement ça la blessure d'abandon. C'est que la blessure d'abandon, je ne veux pas réellement régler mes problèmes, car si je règle mes problèmes, je ne pourrai plus utiliser ça pour attirer l'attention. Donc, dans la blessure d'abandon, vous allez retrouver beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais ne veulent pas vraiment les régler. Comme ça, ils continuent d'attirer l'attention. Vous voyez, comme quelqu'un qui a des problèmes financiers, mais qui ne va pas vraiment vouloir en sortir, qui ne va pas vraiment chercher de boulot, comme ça, on va continuer à l'entretenir. Il reste dépendant des autres, il faut s'occuper de lui. Vous voyez, je peux vous sortir 10 000 exemples. Au final, le problème qu'il y a avec ces gens qui usent de ce joker-là comme arme de séduction massive, quand même très étrange comme méthode, eh bien en fait, les guides vont donc mettre la personne face à sa réalité, son problème. Donc, c'est là un peu le petit hic que j'ai vu sur certains parcours et chez certaines personnes autour de moi, c'est que à un moment, les guides disent c'est pas très sain en fait d'utiliser la maladie ou le mal-être, genre la dépression, etc., pour obtenir de l'attention. C'est pas très sain quand même, parce que il y a des vraies personnes qui vont vraiment pas bien, qui sont handicapées, qui ont décidé dans cette incarnation d'expérimenter le handicap. Dans tous nos parcours de vie, on a expérimenté un peu tout. Et quand ils vivent cette incarnation-là, d'expérimenter le handicap, d'expérimenter la maladie, un cancer, le combat contre la maladie pour voir je suis plus fort que ça, vous voyez, on choisit d'expérimenter des choses avant de s'incarner. Et vous avez tous des gens autour de vous qui vivent des trucs comme ça. Parfois c'est un karma, oui, un retour de karma parce qu'ils ont été trop mauvais. Mais il y a des gens, c'est eux qui ont décidé d'expérimenter ça. Et vous aussi, dans vos vies antérieures, vous l'avez expérimenté. Parce que ça développe quelque chose en vous, en fait. Et par rapport à ça, le but, c'est quand même d'être très reconnaissant, d'être en bonne santé, en fait. C'est d'être très reconnaissant d'être en bonne santé. C'est d'avoir de la gratitude. C'est pas un dû d'être en bonne santé. On a de la chance d'être en bonne santé. Quand on a la santé, vous imaginez pas la chance qu'on a. Donc, quelle étrange façon que d'honorer la vie et d'être en bonne santé que d'utiliser la maladie pour être sous les projecteurs et manipuler les autres pour obtenir. C'est très malsain en fait. Ça veut dire que vous n'avez pas, vous, assez compris dans vos vies antérieures, que vous n'êtes pas assez reconnaissant d'être en bonne santé, on dirait. Donc, c'est un peu le problème, et qui, quelque part, moi, en tant que Peggy, ça me fait mal au cœur. Les guides le voient, je suis quelqu'un qui restera sensible. C'est que je vous vois aller droit dans le mur, en fait. C'est que vous êtes en train de commander de devoir vraiment vivre des problèmes de santé parce que vous n'avez toujours pas conscientisé la chance que vous aviez. Non. Vous n'avez toujours pas compris, en fait. Même si vous aviez déjà expérimenté le handicap ou la maladie dans les vies antérieures, la compréhension, elle n'est pas là. Vous êtes encore en train d'utiliser ça, vous vous complaisez là-dedans, comme si c'était une chance que d'être malade ou d'être handicapé. C'est honteux, en fait. C'est honteux. C'est que vous n'avez pas de gratitude. Donc, on vous fait vivre la maladie de plein fouet. Parce que c'est... Bon, écoute, visiblement, tu as l'air de tellement kiffer ça
c'est ton jeu de rôle que tu utilises tous les jours. Bah écoute, on va changer un petit peu le scénario, contraction, on va te faire vivre la maladie, puisque tu as l'air de kiffer ça. Donc moi, quand je vous vois partir là-dedans, j'ai un peu peur pour vous, en fait. Parce qu'on va pas se mentir, moi je suis un être humain, moi je suis sensible, donc j'ai quand même un côté protecteur avec mes piou-piou en coaching. J'ai pas envie d'être témoin, de les regarder faire le contraire et s'envoyer droit dans le mur. Ça suscite en moi des émotions quand même. Quand je vous vois jouer au con comme ça, je me dis mais ils savent pas dans quoi ils partent, mais ils sont en train de commander quoi là? Donc j'essaye de vous réveiller, parce que ça me fait, je me dis mais faites pas ça, pauvre malheureux en fait. Faites pas ça. Vous êtes maso quoi. Vous êtes complètement masochiste. Ah oui, c'est le propre de le dire, vous êtes vraiment masochiste. Hein. Là, allez retravailler votre blessure d'humiliation. Hein. Là, vous vous trahissez de plein fouet. Hein. Vous êtes en train de commander quelque chose qui n'est pas OK. Donc, quand vous voyez des gens sur qui tombent aussi des aléas santé pas OK, allez regarder si ces gens avaient un peu trop usé et abusé de ce joker autour de vous. Est-ce qu'ils avaient déjà eu une alerte, un avertissement, où les guides leur avaient fait des alertes avec des problèmes de santé et que suite à ce problème de santé, ça s'est amélioré, et que la personne, elle a quand même pas eu sa compréhension d'avoir ce regain de gratitude, ça y est, je suis guérie. Non, elle a continué à utiliser ce joker. Oh oui, mais tu sais quand même, je vais toujours pas bien. Faudrait que tu t'occupes de moi. Regarde, je fais un malaise. Voilà. Est-ce que cette personne, elle a continué ce cinoche? Là-dedans, vous allez retrouver plein de brebis égarées. Mais aussi les grandioses, les pervers narcissiques grandioses. Et qui ne savent plus quelle clé utiliser. Et est-ce que cette personne a usé et abusé de ça encore, et que de ce fait-là, on lui en resserre encore et encore? Quand vous avez compris comment ça marche, vous allez cogiter à tous ces gens autour de vous qui « Oh, putain, je comprends, Peggy ». Vous allez comprendre et voir que c'est arrivé à plein de gens autour de vous. Et vous allez voir la logique que c'est exactement ainsi que ça se passe. Et là, c'est le truc que moi, jusque-là, toutes les pièces du puzzle n'étaient pas totalement imbriquées. Et là, tout s'est imbriqué d'un coup. J'ai tout compris parce qu'on m'a tellement mis face à ça sur plein de gens autour de moi et en consultation que j'ai compris la logique de certains parcours de vie. Et je dis, oh putain. Et c'est quand même con, hein. C'est quand même con d'utiliser cette arme-là. On veut vous ramener à l'humilité. Et l'humilité, c'est j'ai de la chance d'être en bonne santé. Je suis reconnaissant de ça. Mais n'utilisez pas ça comme un levier de manipulation pour attirer l'attention. Parce qu'on va vous emmener le vivre pour vous rappeler, alors, c'est si kiffant que ça d'être malade, tu utilisais ça comme levier, ben on te le fait vivre, hein, t'as vu, c'est pas si rigolo que ça, hein. Là au moins, maintenant quand tu te plains, tu sais pourquoi tu te plains. Donc, méfiance, quand vous allez jouer à des trucs comme ça, oh j'ai mal ici, oh j'ai mal là, alors qu'en fait c'est pas grand chose, on va vous faire vivre des douleurs un peu plus importantes, qui disparaissent pas. Peut-être que le fait de le conscientiser aujourd'hui, vous allez tellement mieux le comprendre que le problème de santé va disparaître. Parce que le signal qu'on t'avait envoyé, c'était un petit rappel à l'ordre. On te donnait un petit coup de règle sur les doigts, en disant « Eh oh, là, tu joues à quoi? Va calmer ta dalidite. » Vous verrez. D'accord? Humilité. Humilité. Soyez pas dans la manipulation, soyez pas dans la dalidite.
Ah, j'allais arrêter la vidéo. Les guides me disent que de parler de mon expérience sur mon parcours de vie. Donc, je vous avais dit lors de l'ouverture du portail de la dalidite, je vous remettrai dans cette vidéo en dessous, qu'on m'avait testé sur ma dalidite, sur mon parcours de vie, et que les guides ont toujours vu, elle n'a pas de dalidite. Non, franchement, le côté dalidite, moi, a été guéri dans mes vies antérieures aussi. Mais bien sûr, on vous reteste, mais à chaque fois, j'ai réussi mes défis, j'ai donné des exemples par rapport à ça, mais par rapport à cette partie et cette forme de dalidite où on utilise la maladie et le mal-être pour attirer l'attention, je l'ai eu également. J'ai été testée, je veux dire. Les guides disent tu t'exprimes mal. Oui, pardon. J'ai été testée également. Et dans plusieurs sujets. Je suis en train de faire le bilan en même temps que vous de ce fait-là, donc excusez-moi si je réfléchis. J'essaye de prendre un sujet à la fois, voilà. Chronologiquement, il y a eu mes problèmes de thyroïde. Voilà, il y a eu mes problèmes de thyroïde, puisque j'étais en pleine forme, et puis j'ai eu des problèmes de thyroïde vers l'âge de 20 ou 22 ans. Voilà. Donc moi, mon problème de thyroïde est arrivé à cause du nuage de Tchernobyl, qui, on le sait, a eu des répercussions. Et donc voilà, ça s'est traduit chez moi très rapidement. Ça m'est tombé sur la tronche un peu du jour au lendemain. Voilà. Et j'ai eu ces problèmes de thyroïde. Est-ce que j'ai développé une dalidite à vouloir utiliser ça comme levier pour attirer l'attention sur moi et que l'on s'occupe de moi? Pas du tout. Vous voyez la grosse contraction que j'ai eue? Pas du tout. J'ai des problèmes de thyroïde, j'ai 46 ans, depuis l'âge de 20 ou 22 ans. Je vois plein de gens qui, quand ils ont des problèmes de thyroïde, tout leur problème de vie n'est lié qu'à ça, ils utilisent ce joker à foison, ils font même peur à des gens qui commencent à savoir qu'ils ont un problème de thyroïde. J'ai été dans des groupes Facebook où il y avait... De façon générale, je vais vous dire, ne soyez dans aucun groupe Facebook qui parle de santé ou de spiritualité. Hein. Vous avez que les gens qui ne travaillent pas sur eux. Je suis allée sur des groupes qui parlaient de thyroïde et en fait, je voyais parfois quelqu'un de jeune qui arrivait dans ces groupes pour dire j'ai un problème de thyroïde, on a détecté ça, je voulais savoir vous comment vous le vivez. Et là, pauvre malheureuse, elle avait tout plein de mégères qui se complaisaient là-dedans, qui faisaient des pavés comme ça à l'effrayer de cingler. Je me suis dit, la pauvre gamine, si elle a que 20 ou 22 ans, elle va se tirer une balle parce qu'elle a un problème de thyroïde. Genre, il n'y a pas plus grave comme maladie. Même. Enfin, moi, ça fait 26 ans que je vis avec mes problèmes de thyroïde et j'ai le dosage le plus fort quasiment qui existe. Donc, j'ai pas un tout petit problème de thyroïde. Mais moi, je refuse d'être quelqu'un qui se voit comme étant quelqu'un de malade. Moi, mes problèmes de thyroïde, j'ai toujours vécu ça. Pourtant, j'en ai chié les premières années. Les guides le confirment, j'en ai chié. Et j'ai toujours dit, ma vie ne s'arrête pas à ça. J'aurai le traitement et basta. Et j'utilise pas ça comme un levier pour attirer l'attention. Il y a même plein de gens qui ne savent pas que j'ai des problèmes de thyroïde. Je vis comme quelqu'un qui est normal. Parce que j'ai envie. J'ai pas envie d'être malade, moi. Moi, j'ai envie d'être quelqu'un qui va bien. Moi, j'utilise pas ça pour attirer l'attention. Donc, en fait, j'en parle pas. Il y a plein de gens qui savent même pas que j'ai des problèmes de thyroïde. Et ces gens-là deviennent toxiques, en fait. Et quand j'ai travaillé... Enfin, pardon, les guides veulent que j'ajoute. Dans ces groupes, je finissais par faire des articles pour dire
on peut vivre les problèmes de thyroïde, on peut les vivre bien. Et je mettais des articles en disant bien vivre ces problèmes de thyroïde. Et je faisais un témoignage positif pour essayer de contrebalancer tout ce côté drama, dalidite, alarmiste, où on aurait cru qu'ils avaient le pire des cancers, en fait. Qu'ils étaient en train de faire des chimios de cinglés ou quoi. Il n'y avait pas de... Vous voyez ? Il y avait ce côté un peu où on se complaît dans le drama, dans le négatif, et on s'alimente tous dans ce négatif. Ces groupes-là servent qu'à ça. Là-dedans, s'il n'y a pas mieux pour tomber sur des vampires énergétiques qui vous aspirent vers le fond comme eux, qui vont passer leur journée à se plaindre entre eux. On est malade. Donc en fait, les gens me remerciaient de venir contrebalancer avec des articles comme ça. Puis à un moment, je suis sortie de ces groupes. Je me dis, mais mon Dieu, c'est quoi ce bazar là, quelle horreur. Quand j'ai travaillé en nutrition, j'entends un bruit dehors. Quand j'ai travaillé en nutrition, il y avait des personnes qui venaient à moi pour problème de poids à cause de la thyroïde. Donc ils disaient, non mais en fait, je peux pas perdre de poids, j'ai un problème de thyroïde. C'est pour ça que j'ai beaucoup de poids. Enfin, moi, je suis passée d'un 44 à un 34-36 avec mes problèmes de thyroïde. Donc, la thyroïde, elle a bon dos au bout d'un moment quand même, hein. Elle a bon dos. Ce que disaient pas ces gens-là, c'est qu'ils passaient leur soirée à bouffer. Et ça, c'est pas la thyroïde qui te dit de bouffer. Donc en fait, les gens n'assument pas, ils utilisent le truc comme ça les arrange pour justifier leur passivité. Et ces gens-là, souvent, ils mettent des commentaires de merde parce qu'ils veulent se complaire dans ce mode victime et pas reprendre leur pouvoir. J'ai encore vu des commentaires de merde sur la thyroïde il n'y a pas longtemps, où on voit encore ce côté un peu, vous voyez, je veux utiliser mon joker. Rien à foutre, allez, hop, ça dégage, voilà. Non, ça prend pas. Ça prend pas. Surtout que moi, je le vis, le sujet, donc faut arrêter, quoi. Vous voyez ? Donc, en fait, il y a des gens qui ont vraiment pas envie de s'en sortir, parce que ça les fait kiffer, mais franchement, c'est pas sexy, hein. C'est pas sexy. Donc en tout cas, moi, c'était pas l'idéal de l'image que j'avais envie de renvoyer. Donc en fait, moi, j'ai pas sombré dans cette forme de dalidite, hein. Et les guides l'ont clairement vu, hein. Moi, j'ai plutôt été dans un refus de ça. C'est ok, bon, j'ai cette merde qui me tombe sur la gueule, fait chier, j'ai pas le choix. Comment on fait? J'ai pas le choix maintenant, je suis obligée de faire avec. On fait comment pour jongler avec ça? Et j'ai eu à peu près 3 ou 4 années où j'en ai bavé pour trouver le bon réglage. Mais après c'est passé. À chaque grossesse, j'en ai un peu chié après accouchement parce qu'il fallait réajuster le taux. Mais après, tout le reste du temps, c'est normal. Je prends mon médicament le matin comme on prend une pilule, c'est tout. Pourquoi, dans certains cancers, il y a des personnes qui s'en sortent très bien? C'est des gens qui disent « Moi, j'ai refusé de me considérer comme une malade, je voulais pas me considérer comme une malade. Donc j'ai été dans cette énergie combattant de vouloir dépasser ça. Maintenant, le sujet cancer, je me prononcerai pas du tout sur le sujet parce que comparé à une thyroïde, c'est un niveau bien au-delà et que par rapport à ce sujet, je m'estime chanceuse de ne pas l'expérimenter. Sûrement que je l'ai expérimenté dans mes vies antérieures, voilà, et que c'est pour ça que j'ai cette humilité-là de me dire, quand on a la santé, on peut être heureux. Et justement, on ne cherche pas à la bousiller. Moi, j'ai toujours été respectueuse de ne pas chercher à bousiller ma santé dans les drogues, dans l'excès d'alcool, etc. Moi, je respecte mon corps. Et croyez-moi que les gens qui n'ont pas cette gratitude-là, ils vont devoir donc l'expérimenter. J'ai beaucoup de compassion pour les gens qui l'expérimentent dans la même vie que cette incarnation-là, parce qu'inévitablement, il y a des gens qui vont savoir être très forts et être dans cette énergie de guerrier, et il y a des gens
qui n'y arriveront pas et on ne va pas les accabler parce que franchement, ça doit être très très dur. Et j'ai toujours dit que moi, je ne sais pas comment je le vivrais. J'admire tellement les gens qui sont guerriers là-dedans et les gens qui n'y arrivent pas, je les comprends. Parce que ça doit être tellement dur comme épreuve que je comprends qu'on se laisse envahir par l'accablement, que c'est dur, qu'on doit s'écrouler. Tout ça, moi, je le comprends de fou. J'ai des frissons de cinglé, les guides le savent. J'ai beaucoup de compassion pour ça. Donc, mais inévitablement, regardez dans ces personnes-là, c'est que parmi les personnes qui vont s'en sortir, il y aura beaucoup de personnes quand même guerrières. On est tous différents, on expérimente différents, on n'en est pas au même chemin, etc. Mais, voilà, je ne veux pas trop prendre l'exemple du cancer, les guides, vous respectez? D'accord. Parce que pour moi, c'est un sujet quand même hard, vous voyez, où on ne peut pas trop donner, on ne peut pas trop analyser ça. C'est quand même... hein. Mais par exemple, la thyroïde, c'est pas une fatalité comme un cancer. Donc restons quand même modérés. Hein, ne soyons pas dans le drama. D'accord? Voilà. J'ai eu, puisque les guides veulent que j'énumère les problèmes que j'ai eus dans ma vie, j'ai eu, je vous en ai parlé l'autre fois, des problèmes de spasmophilie. J'appréciais pas spécialement d'utiliser ça comme arme massive pour attirer l'attention sur moi. Hein. Moi, j'avais honte quand je faisais une crise devant tout le monde. Parce que j'allais attirer le regard sur moi qui voulais être transparente. Quand même, une nana qui osait jamais porter de rouge pour pas qu'on la regarde, une nana qui voulait jamais attirer l'attention sur elle pour pas qu'on la regarde, faire une crise de spasmophilie en public, et on m'en a fait avoir au travail, dans des open space, où on était obligé d'appeler l'infirmière, et l'infirmière, elle était obligée de me mettre à la fenêtre et appuyer sur mes poumons pour que je retrouve une respiration parce que je m'étouffais en direct avec plein de gens autour de moi. Autant vous dire que j'ai pas bien vécu ces moments-là, j'ai vécu ça comme une honte. Moi, j'ai pas envie qu'on me voie comme quelqu'un de malade, en fait. Donc, en fait, moi, j'ai pas du tout bien vécu ça. Hein. J'ai pas utilisé ça en dalidite. Hein. Ouais, mais moi, j'ai des problèmes. Ah non, 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 je me suis dit, quelle horreur. Donc, j'ai été dans ce pouvoir de très rapidement me dire c'est quoi ce merdier qui me tombe sur la tronche, comment on fait pour gérer une crise de spasmophilie, pour que je sache gérer ça seule, enfermée dans des WC et que ça n'arrive plus jamais devant qui que ce soit. Et j'allais gérer ça enfermée dans des WC sans chercher à ce que qui que ce soit au courant. Et c'est par ces expériences-là où après, étrangement, j'ai plus fait de crise de spasmophilie. Une fois que j'avais repris le contrôle, j'en ai plus fait. C'est parti comme c'était venu. On m'a fait expérimenter des trucs comme ça, très bizarres en fait. Mais comme j'utilisais pas ça, comme dalidite, on m'a foutu la paix. On m'a foutu la paix. J'ai aussi vécu un burn-out de folie. Il était très fort mon burn-out. Puisque j'ai eu des problèmes cardiaques avec mon cœur qui s'arrêtait et qui partait en flèche. Est-ce que j'ai utilisé ça pour obtenir de l'attention? Non plus. Puisque quand j'ai été en arrêt maladie long, il y a une partie de moi qui a voulu témoigner du burn-out pour montrer aux gens qu'il ne faut pas attendre l'extrême pour en venir là, comme moi j'avais fait et que j'avais merdé. Et puis, j'ai pas voulu me complaire dans ce côté handicapé de la vie, vous voyez? Ce qui fait que très rapidement, comme j'étais dans une démarche de quitter l'entreprise, en fait, j'ai travaillé de chez moi, même pendant l'arrêt maladie, à me former et à faire autre chose, mais je ne suis pas restée inactive à regarder la télé tous les jours. Non, je refusais d'être dans cette énergie-là, j'ai voulu être combattante et me dire, ok,
je vais quand même m'occuper et me former à autre chose. C'est là où j'ai fait mes formations en nutrition. Même si cela, parce que vous imprimez rien, hein, autant vous dire que ce que vous apprendriez une page en 1 heure, là vous mettez 3 jours à l'apprendre. Hein. Mais en tout cas, j'étais dans cette énergie de combat de ne pas rester là-dedans. Et croyez-moi que quand j'allais voir les gens, je trouvais pas ça, j'utilisais pas ça en dalidide. Oh, je suis au bout de ma vie, je suis mourante. Ah, pas du tout. Hein. Pas du tout. Je voulais pas renvoyer cette image de... Mais j'ai quand même assumé ce côté-là, parce que j'étais tellement comme un légume, que les gens... J'ai assumé de montrer jusqu'où je m'étais emplafonnée à pas m'écouter et à pas écouter mon corps quand même. Que j'avais quand même merdé dans tout ça. Hein. À pas savoir dire non au chef, enfin voilà, il y a plein de trucs quand même. Hein. Donc en fait, mais j'ai jamais utilisé ça en dalidite pour avoir de l'attention. J'aurais plutôt tendance à cacher quand je vais pas bien. Mais en tout cas, voilà. Donc essayez de regarder tout ce que vous avez à comprendre sur cette forme de dalidite, parce qu'on va vous la faire. Vous allez le voir, soit vous l'avez et vous devez la nettoyer, soit il y a des gens autour de vous qui jouent à ça, et donc inévitablement leur chemin de vie va s'empirer côté santé, parce que comme ils utilisent ça pour maintenir... Ah d'accord. Ah ok. Ah d'accord. Bon. Il y a des toxiques mamas et des karmikas qui utilisent ça pour emprisonner des runners. Ah, ça tombe comme une bombe. Et bien ces gens-là, comme ils utilisent ça comme manipulation pour bloquer le runner, qu'ils restent pas par amour, hein, non, qu'ils restent par pour le posséder. Mais c'est pas de l'amour, c'est pas de la séduction, c'est le bloquer, l'emprisonner pour qu'il n'ose pas partir. Parce que ben ouais, mais tu comprends, je vais pas bien. Ben leurs problèmes de santé vont s'empirer. Si en plus le runner accepte de rester dans ce jeu-là, et que ça devient un jeu entre eux d'emprise, sauveur, bourreau, il va encore plus contribuer à ce que ces personnes, leurs problèmes de santé s'amplifient. Parce que les deux ont quelque chose à travailler et on ne reste pas avec quelqu'un pour ça, pour cette raison. Et l'autre personne, elle a joué à la manipulation avec ça, donc bah, va expérimenter, puisque c'est ce que tu as voulu. Tu as joué la comédie, tu as été dans le théâtre, tu as été dans la dalidite, ben de ce fait-là, revers de médaille, tu vas vraiment le vivre maintenant, puisque c'est ce que tu as attiré. Tu nous as montré que c'était ce que tu voulais expérimenter, ben on te prend à ton propre piège. D'accord. Je ne m'attendais pas du tout à cette chute. Hein. Voilà. Donc, ben, si il y a des runners qui me regardent, méfiance. S'il y a s'il y a des karmikas qui me regardent, ben, vous êtes au courant que ça va vous tomber sur la figure. Jouez pas à ça. Allez plutôt refaire votre vie avec un autre homme. Hein. Enfin, votre santé, elle est quand même plus importante. Hein. Et s'il y a des toxiques mamas qui me regardent, waouh, j'ai des toxiques mamas qui me regardent, eh ben, jouez pas à ça non plus, parce que votre vie, elle va être vachement raccourcie. Hein. Voilà. Ben, vous êtes un peu masochistes, hein, tous là. Bon, écoutez, hein. Bon, ben voilà, il y a des karmikas et des toxiques mamas qui regardent mes vidéos. Ben, si dans mes vidéos, ça leur permet d'avoir des déclics, ben, au moins, je fais travailler tout le monde. Hein, voilà. Pourtant, j'y vais pas de main morte avec elle. Hein. Ouais, ben, si ça permet d'avoir des déclics. Hein. Voilà. Bon, j'espère que je vais arrêter cette vidéo qui est extrêmement longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.